Bonjour à toutes et à tous, c'est Vincent, je suis ravi de vous accueillir pour ce 5e épisode d'Hors-jeu. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la chaîne, de quelques ajustements qui vont venir, de quelques réajustements. Pendant ce temps-là, alors je vais vous mettre le générique, mais je suis vraiment désolé, je remarque une petite saleté au niveau de la caméra. Je la nettoie tout de suite et je vous retrouve dans 5 secondes. C'est parti. Voilà, c'est bon, ravi de vous accueillir. Bonjour à tous pour ce nouvel hors-jeu. Vous voyez, bon, je le cache pas, on a changé de matériel, nouvelle caméra, nouvelle lumière. J'ai un petit peu augmenté la qualité, j'espère que ça se voit, j'espère que ça se ressent et j'espère que du coup les épisodes seront plus beaux visuellement pour vous. J'espère que ce décor, ça vous fait plaisir de le revoir, hein. C'était le décor des 5 ou 6 premières boîtes à jeux. Il a un petit peu évolué, là je voulais vous présenter, bon, on les voit pas très bien, mais là, ici et ici, il y a deux photos, il y a deux dessins. Ces dessins ont été réalisés par Jean-Mathias Xavier, que j'ai rencontré lors du festival de la Japan Tour. Je lui avais promis que que je mettrais ces photos dans le décor. Dans le décor de la boîte à jeux, ça ne rentre pas, donc ils sont ici pour le moment. Je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez aller sur son site et voir donc les différentes créations qu'il propose. Allez, on y va, j'arrête de bavarder parce que j'ai pas mal de choses à voir avec vous et on commence par les nouveaux horaires. À partir d'aujourd'hui, on sera le dimanche à 9 h au lieu du mercredi à 18 h 30 pour une raison qui est toute simple. C'est que moi, en tant que spectateur sur YouTube, quand je me lève le dimanche matin, bah, j'ai rien de nouveau à me mettre sous la dent ou alors très rarement. Et pourtant, je suis abonné à beaucoup de chaînes. Donc je me suis dit pourquoi pas se focaliser sur cet horaire-là plutôt que l'ancien horaire du mercredi à 18 h 30 où il y avait énormément de vidéos qui sortaient à ce moment-là. Et puis je comprends quand on a des grandes chaînes qui sortent des vidéos, et ça faisait un petit moment qu'elles ne nous avaient pas sorti, quand ça tombe un mercredi, ce qui est souvent le cas, on va pas regarder la boîte à jeux enfin, d'un petit vidéaste, une vidéo de 20 minutes d'un petit vidéaste, on s'en fout un peu. Par contre, le dimanche matin, moi je me dis que là, il y a peut-être un créneau à prendre vu que personne ou très peu de youtubeurs font des vidéos à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, on sera sur le dimanche matin 9 h pour nos nouvelles aventures. Et le premier dimanche du mois à chaque fois. L'évolution des formules. D'un point de vue purement esthétique, vous voyez que la chaîne évolue un tout petit peu. On est plus dans l'ordre vraiment du réajustement, mais vraiment des petits changements minimes, juste pour améliorer le visuel et rendre ça un petit peu plus propre, un petit peu plus esthétique. Donc rien de bien méchant, mais je tenais à vous en faire part. Au niveau des émissions, la boîte à jeux évolue sans évoluer, en fait comme elle le fait à chaque fois. À chaque épisode il y a quelques petits changements. Là vous allez voir pour l'épisode du mois prochain, on a enlevé l'écran, on a rajouté quelques petits effets de lumière. J'espère que ça vous plaira. Mais vraiment c'est très minime. L'identité de la boîte à jeux, c'est une émission qui n'est jamais la même. L'esprit est là, mais ça évolue à chaque fois. Donc ça on va pas changer. Pour ce qui est du 4 sur 5, là le concept évolue encore. Désormais, donc le principe reste le même, ça sera toujours une série d'anecdotes de pop culture. Parmi les anecdotes que je vais vous présenter, une est fausse. Votre objectif, c'est tout simplement donc de voter pour la fausse anecdote. Jusque-là, on passait par le système de Stropol pour voter, donc il fallait cliquer sur un lien dans la description qui nous menait vers le site de Stropol, il fallait voter directement. À partir de maintenant, donc ça change. Sur YouTube, justement, il y a un système qui a changé, c'est celui des annotations en fin de vidéo. À l'époque, c'était des petits cadres qu'il fallait compléter, on pouvait mettre par-dessus les petits liens qui nous menaient vers d'autres vidéos. À partir de maintenant, ça change, on a la possibilité de directement incruster les vidéos ou les liens vers l'abonnement directement donc sur la vidéo à la toute fin. Je vais prendre en compte ce principe, donc désormais pour voter, il ne faudra plus passer par le Stropol, mais il faudra directement cliquer sur les vidéos qui seront en fait donc les propositions d'anecdotes. Vous cliquez, ça vous mènera vers une autre vidéo et ça vous dira directement si l'anecdote, si la réponse que vous avez proposée est la bonne ou la mauvaise. Par contre, ça va impliquer un petit changement, un tout petit. Sur YouTube, je suis bloqué à 4 vidéos, à 4 annotations que je peux mettre. Sachant que je propose 5 anecdotes, si je veux profiter du système, je me retrouve un chouïa embêté. Donc ce qui va se passer à partir de la prochaine vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus 5 anecdotes, mais 4. Donc forcément l'émission s'appelle le 4 sur 5, avec 4 anecdotes ça fait un petit peu bizarre. Donc à partir du prochain épisode, l'émission sera renommée le 3 sur 4. Voilà, grand changement, hein. Rien qu'un petit détail, ça peut changer le nom d'une émission, c'est fou ça. S'inscrire aux émissions.
Alors pour vous inscrire, c'est très simple. En fait, c'est là où je suis sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être sur Facebook, sur le Twitter de la boîte à jeux, sur le Facebook donc de la boîte à jeux, directement via les commentaires sous n'importe quelle des vidéos, vu que je lis tous les commentaires. Si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de problème, vous me le dites. Et puis moi, après, je vous recontacte dans la foulée pour qu'on puisse voir les modalités donc de, entre guillemets, rendez-vous et de tournage. Sinon, vous pouvez vous inscrire par email sur inscription au pluriel.boîteajeux@gmail.com. Donc comme ça, au moins, on est sûr de ne pas louper le mail, de ne pas louper les informations et de se recontacter directement. Sachez que vous pouvez aussi m'envoyer vos propres quiz sur les thématiques de votre choix, avec la mécanique de votre choix, avec toujours bien sûr comme thème principal la pop culture. Par contre, si vous m'envoyez des quiz, c'est uniquement sur le mail que je viens de vous citer. Et bien sûr, je me réserve le droit de le valider ou non. Bien sûr, vous serez les premiers au courant si c'est le cas. Et je shoote dans la caméra. Comme je vous l'ai dit lors du précédent hors-jeu, donc le bilan de 2016, je souhaite désormais de plus en plus me déplacer et aller directement à votre rencontre. Sachez que je ne peux pas encore me déplacer dans toute la France. Il y a quelques villes où je peux me déplacer assez facilement. C'est Poitiers et Tours. Là, j'ai aucun problème de déplacement. Il faut juste me dire et moi, je peux vous retrouver là-bas. Je peux aller aussi à Paris, à Niort ou à Châtellerault en galérant un petit peu plus. Mais on devrait pouvoir s'arranger, surtout si on est en centre-ville. À Paris, il n'y a pas vraiment de centre-ville, mais bon, vous m'avez compris. Et aussi à Bordeaux ou La Rochelle. Mais cette fois-ci, par contre, je sais y aller. Mais après, dans la ville, je ne sais pas où aller, donc il faudra venir me chercher à la gare. Je pourrais donc soit vous poser des questions et mettre en avant vos passions, soit c'est plutôt directement vous qui me poserez des questions sur le thème de votre choix. J'ai appelé ça pour le moment, j'irai quizer chez vous. J'en ai un en préparation qui restera dans la chronologie de la boîte à jeux, qui sera fait avec mon ami Kogenta Cosplay. Je l'espère cette année, sinon ça sera que l'année prochaine. Aussi, j'avais envie de vous présenter un petit quelque chose que j'ai mis en place depuis le mois de janvier. La chaîne bonus. En effet, depuis le mois de janvier, je vous propose toutes les semaines, tous les dimanches à 7h30, une vidéo sur ma chaîne personnelle qui s'appelle Vincent Dupuis. Je vous en avais pas parlé encore parce que c'était un petit projet que j'ai fait sans grande prétention, un petit peu un test aussi, et j'y ai pris goût. Donc en fait, ce qui va se passer, et c'est aussi pour ça qu'on bascule sur l'horaire du dimanche matin à 9h, c'est que désormais, à partir du mois prochain, on se retrouvera toutes les semaines sur YouTube, une fois par mois pour une vidéo travaillée sur cette chaîne, donc le premier dimanche du mois, et tous les autres dimanches, donc avec une vidéo qui ne sera pas forcément travaillée ou hors sujet par rapport à ce qu'on peut proposer donc sur la boîte à jeux. Donc ça sera tous les autres dimanches à 9h. Donc au final, ça démarrera sur cette chaîne bonus le 14 mai, tous les dimanches, sauf ceux bien sûr où il y aura une vidéo sur cette chaîne. En conclusion, on se retrouvera à partir du 7 mai sur cette chaîne pour le grand retour des boîtes à jeux. Il y en aura 2 d'affilée, donc une en mai, une en juin. Et à partir donc du 14 mai, donc 3 semaines d'affilée, on se retrouvera sur ma chaîne personnelle donc pour parler de tout et n'importe quoi. Donc là, il y aura 2 boîtes à jeux, donc comme je viens de vous le dire, en mai et en juin, ça sera avec le même invité. Parce que j'ai envie de tester en fait avec des personnes un petit peu plus régulières, donc on va voir ce que ça donne. Et tout l'été, on se retrouvera donc pour les 3 sur 4, donc en juillet et en août, il y aura 2 épisodes de 3 sur 4. Vous allez voir, donc on augmente aussi les effets. Hein. Ça sera plus qu'une toute petite émission, ça sera vraiment une grande émission à part entière. Donc on retrouvera en juillet et en août. Et au mois de septembre, je vous retrouverai donc pour la suite encore de la boîte à jeux avec une grosse émission qui fêtera les 10 ans de ma carrière entre guillemets sur internet avec toutes les vidéos que j'ai pu faire via un grand quiz qui vous permettra d'apprendre à me connaître et de connaître mes créations. Donc je vous invite comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je suis tout seul quand même. Donc sur Facebook, je suis aussi sur Twitter, je suis aussi dans les commentaires YouTube. Vous pouvez me contacter aussi par email, je réponds à tout le monde et quasiment instantanément. On se retrouve donc très bientôt, je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous pour votre soutien.